qui monte à l'éternel. Acclame le Seigneur bien-aimé, acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit est présent. La salle est chargée de l'onction de Dieu. Alléluia. Et Dieu est bel et bien au milieu de nous. Peut-être toi qui te posais encore la question, je vais te dire que Dieu est là. Et si tu es là, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est toi qui le transportes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je veux dire encore merci à tout le peuple. Je vous dis merci, merci, merci. Et je vous apporte également les salutations de l'église sœur, le MIDEP, vous salue. Alléluia. Vous savez, nous sommes tous le corps du Christ. Alléluia. Et moi, les tels moments me confirment mon appel en fait. Parce que si je suis dans une église, c'est tout simplement parce que la Côte d'Ivoire n'a pas totalement encore ouvert la porte à la parole de Dieu. Je ne suis pas appelée à rester dans une église. Je suis venue pour le corps du Christ. Alors quand je suis là, bien-aimée, je veux encore assurer aux hommes de Dieu que je ne suis pas venue pour un de vos membres ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je ferai tout pour les faire asseoir. Alléluia. Parce que peu importe là où tu te trouves, ce qui compte, c'est Jésus-Christ. C'est le corps du Christ. Et c'est pourquoi je suis là. Et très contente d'être là. Alléluia. Et je veux encore dire merci aux hommes de Dieu depuis hier qui sont là pour nous soutenir en tant que femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Et je dis merci également à certains de mes enfants que je vois, que je n'ai pas vus il y a des années. Mais je sais que s'ils sont venus, ce n'est pas tellement à cause du programme. Beaucoup voulaient voir maman Pauline. Donc je dis merci à la famille Kion qui est là, monsieur et madame. Elle était là hier, le mari n'était pas là. Je dis merci ce matin à la chantre Josiane. Mais je veux encore dire un grand merci, bien-aimé. Vous savez, ce sont les enfants qui font connaître les parents. Est-ce que tu le sais? Ce sont les enfants réellement. On connaît le père ou la mère par l'enfant. Et pour le voir, vous ne m'aurez pas connu, nous c'était la présidente des femmes de Véronique. Alléluia. C'est elle qui me fait connaître en ce lieu. C'est comme aujourd'hui, nous avons le MIDEP au Canada. Je ne suis jamais partie au Canada, mais c'est grâce à un fils qui est au Canada qu'on a ouvert une agence au Canada pour encore confirmer cette parole que moi, ça me compte que les hommes de Dieu veulent se faire connaître. Si tu veux te faire connaître, bâtis tes enfants, ils te feront connaître. Ils te feront connaître. Mon fils du Canada a déplacé une blanche qui avait juré qu'elle ne viendra jamais en Afrique. Parce que vous voyez, quand on parle de l'Afrique à l'extérieur, on parle toujours de ce qui est mauvais. En fait, eux, ils pensent qu'on habite sur les branches. Nous sommes les animaux. Mais quand elle a rencontré ce fils, ce pasteur-là, il a dit non, je ne veux pas me limiter à toi. Il faut que j'aille connaître la source. Et il y a 2 ans, elle est venue avec lui dans ce pays. Et c'est comme ça qu'elle a découvert l'Afrique. Donc je veux dire merci à Dieu pour ta vie, présidente des femmes. Et je sais que certains de vous feront la même chose pour Merex. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que vous êtes nos ambassadeurs. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venue seule. Mais je suis venue avec un grand évangéliste de feu, un jeune homme, mais qui aime la parole. Je suis la belle évangéliste Conan. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne saurais terminer sans dire merci au Père de la mission. Bien qu'il n'est pas là, bien-aimé, je veux te dire que même quand les hommes de Dieu, le fondateur n'est pas là, il n'y a rien qui peut se passer sans son approbation. Donc je veux dire merci à Dieu, bien qu'il n'est pas là. Et je sais que les hommes de Dieu fidèles à lui transmettront mes remerciements. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être au milieu de vous. Alléluia, pour un si grand programme. Et c'est ma modeste personne que vous avez invitée. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que la parole de Dieu soit une bénédiction pour chacun de vous ce matin. Alléluia. Comme le cantique l'a déjà dit, seule la parole de Dieu transforme. Les miracles ne transforment pas.
Est-ce que quelqu'un veut m'entendre? Les miracles nous accompagnent, mais les miracles ne te transformeront pas. Si les miracles transformaient, tout Israël allait atteindre la terre promise. Mais malgré tous les grands miracles que Moïse a fait, ils ont demeuré rebelles. Pour t'attirer ce matin, pour te dire que tu n'es pas là en vain. Prête attention à la parole qui va sortir ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu. À cause du temps, il va aller directement. Merci. Nous parlons ce matin, comme nous avons commencé hier, les rôles de la femme dans l'Église. Les rôles de la femme dans l'Église. Et nous avons beaucoup parlé hier de long en large des rôles de la femme dans l'Église. Mais ce matin, je voulais parler de quelque chose clé pour que ton rôle ou bien ton service de ministère que tu vas faire dans l'Église soit accepté, non seulement des hommes, mais de Dieu premièrement. Alléluia. Il faut que ton ministère soit accepté dans l'Église et dans les cieux. C'est pourquoi je veux attirer encore ton attention pour te dire que la parole de Dieu, c'est beaucoup de conseils. Mais Proverbe 19:20 nous dit que écoute, ça nous conseille d'écouter les conseils et de recevoir l'instruction. Parce que c'est en cela que suivra la sagesse. Nous avons également Proverbe bien-aimé 15 qui nous dit que c'est dans la multitude des conseils que les projets réussissent. Alléluia. Personne n'est très sage. Personne n'est très sage. Tous les grands de ce monde ont des conseillers. Le président que vous voyez, Alassane, a des conseillers. Donc toi qui ne veux pas qu'on te conseille, je veux te dire ce matin que tu as déjà joué. Alléluia. Parce qu'on en aura toujours les conseils, on en aura toujours besoin. Alléluia. Hier, nous avons parlé de 2 groupes de femmes dans l'église. On parle de l'église en général, pas ici particulièrement. Nous avons 2 groupes de femmes aujourd'hui. Il y a les femmes de Dieu. Ça veut dire ces femmes-là ont été bâties. Elles ont d'abord été appelées. Elles ont été bâties. Ça veut dire elles ont été instruites dans la volonté de Dieu. Elles ont été formées. Elles sont remplies du Saint-Esprit. Et elles travaillent avec Dieu. Ça, c'est la clé. Travailler avec Dieu. Parce que la parole nous dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et nous avons le second groupe de femmes. Ça, ce sont les femmes qui travaillent pour Dieu. En d'autres termes, le plus souvent, elles ne sont pas appelées. Elles n'ont même pas d'onction. Elles ne se sont pas laissées former. Donc, elles travaillent avec leurs propres efforts. Elles travaillent pour Dieu. Mais quand tu regardes leur vie n'a rien de Dieu, rien de sainteté. Ce sont celles-là qui sont partout. Elles sont partout, bien aimées, à tout bout de champ, à tout carrefour où vous les rencontrez. Et malheureusement, ce sont elles qui sont des modèles. Parce que quoi? Parce que les femmes de Dieu sont très rares. Bien qu'elles sont là, mais elles sont très rares et humbles et effacées. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais je t'encourage, femme de mairesse, de chercher vraiment le Seigneur afin que tu sois dans le groupe des femmes de Dieu. Parce que seules les femmes de Dieu peuvent apporter un impact, une transformation dans la maison de Dieu. Parce que leur service est accepté de Dieu. Mais les femmes pour Dieu, elles font le travail, c'est pour elles-mêmes se glorifier, se montrer, mais Dieu n'y est pas. Parce que tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'es pas sanctifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, Dieu, non, c'est ce qu'on pense qu'on peut faire. On pense que non, je veux servir Dieu. Le vrai service à Dieu, c'est d'abord ta vie. C'est que tu sois sanctifié. C'est que tu marches selon la parole de Dieu. Dieu n'a confiance en celui qui marche selon ta volonté. Parce que si tu marches selon la volonté de Dieu, tu ne pourras qu'amener les autres à faire la même chose. Alléluia. Donc travaillons avec Dieu
et non pour Dieu. Lorsqu'on travaille pour Dieu, on est très agité. Nous sommes ça veut dire, on a beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes. Aujourd'hui, les programmes ont remplacé le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a plus trop d'impact dans la maison de Dieu. Mais cela sera corrigé dans très bientôt au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir ce matin la base de votre ministère. Tout ce que tu feras dans l'église de Jésus-Christ. Voici où sort ou bien doit sortir la base. Dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 4 au verset 5. Pour que tu comprennes ce matin pourquoi je veux te parler de cela. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 4 à 5, je lis. La parole déclare, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Avant de vouloir un rôle dans la maison de Dieu, surtout vous qui êtes mariés, rassurez-vous que votre maison est en ordre. Rassurez-vous, bien-aimés, que tout va bien dans votre maison, que ce soit du côté de votre mari ou de vos enfants. Sinon, le travail que tu feras à l'église sera vain. Alléluia. Parce que tu ne peux pas ne pas ordonner ta maison et venir ordonner les enfants de Dieu. Tout commence par le chez toi. Le vrai ministère, le vrai rôle commence à la maison. Alléluia. Ça commence à la maison. C'est pourquoi nous devons nous laisser former. On doit se laisser former. C'est très important. On ne se lève pas pour servir le Seigneur comme ça. La Bible même déclare que Dieu dit qu'avant de le servir, il faut le connaître. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens servent Dieu, pas en main. Ils pensent qu'ils servent Dieu, mais selon eux, leur manière, et non selon la volonté de Dieu. Vous savez, une chose qui nous a trompés, moi par exemple, les gens aiment me demander quelle école de théologie tu as faite. Je vais te surprendre ce matin que je n'ai pas fait la théologie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'ai pas été dans une école théologique, j'ai été dans l'école biblique. Il y a une différence entre la théologie et l'école biblique. La théologie, bien aimée, va t'enseigner ce qu'on appelle le gnosticisme. Ça veut dire la sagesse humaine. Alors que la parole de Dieu va t'enseigner la volonté de Dieu. Et rien que ça veut dire l'explication même du mot théologie va te faire comprendre que cela n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la théologie veut dire l'étude de Dieu. Et moi je suis là pour te demander comment on peut étudier ce qu'on ne voit pas, ce qui est immatériel. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Dieu se révèle. C'est pourquoi l'homme a tellement de problèmes. Parce qu'il veut d'abord comprendre avant de faire. Alors quand on ne comprend pas, on rationalise, on a des excuses, des raisonnements, on veut philosopher la parole de Dieu. Pourtant la parole de Dieu n'est pas à philosopher, elle a à accepter ou à laisser. C'est pourquoi Dieu au commencement n'a jamais voulu prouver qu'il existe. Il a dit au commencement Dieu. Si tu veux, tu acceptes. Tu ne veux pas, tu laisses. Alléluia. Donc je n'ai jamais fait la théologie et ça ne m'intéresse pas. La parole de Dieu est suffisante pour moi. Parce qu'elle seule peut transformer. La théologie ne transforme pas. Au contraire, elle te garde dans les ténèbres tout en croyant que tu connais. La théologie entre. Elle t'apporte des connaissances. Donc je veux profiter ce matin pour te dire, vous les intellectuels, les jeunes qui savent manipuler les réseaux sociaux, faites attention avec Google. Parce que ceux qui vous mettent les informations sur Google concernant Dieu parlent de leur propre chair. Le Saint-Esprit n'y est pas. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans Google. Le Saint-Esprit
Soit il est en toi, soit il est là. Mais il n'est pas en toutes choses. Dieu est partout, mais il n'est pas en tout. Le Saint-Esprit est partout, mais il n'est pas en tout. Parce que Google va vous faire perdre. Ça va vous faire perdre. Non, j'ai vu ça à Google. Mais Google n'est pas notre référence. Ce qui est notre référence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu veut que tu te laisses d'abord transformer. Parce que celui qui doit bâtir doit avoir été bâti. Celui qui veut instruire doit avoir été instruit. On n'est pas enseignant celui qui veut. Un enseignant a été enseigné. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut, comme il le dit dans Tite chapitre 1, le verset 9, il dit que donnez aux gens qui seront capables de donner aussi. Parce que ce que tu as reçu, tu ne le perdras jamais. Alléluia. Ce que tu as reçu t'appartient. Tu ne le perdras jamais et tu seras capable de le transmettre. Alléluia. Tu seras capable de le transmettre. C'est pourquoi nous devons nous laisser former. Nous devons nous laisser former avant de nous engager dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, pourquoi Dieu demande que nous soyons formés avant de nous engager? C'est tout simplement pour éviter que la parole de Dieu soit blasphémée. Pour éviter que la parole de Dieu soit calomniée. Que la parole de Dieu soit méprisée, discréditée. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu es sincère envers toi-même, tu concluras avec moi que la parole de Dieu aujourd'hui est blasphémée. Elle est discréditée. C'est pourquoi on peut dire que non, mais on ne respecte pas les pasteurs. En quoi vous voulez qu'on vous respecte? En quoi? Parce que la parole qui sort de la maison de Dieu n'a pas d'autorité. Parce que la parole n'est pas celle que nous disons. La vraie parole, c'est celle que tu vis. Avant que les gens t'entendent, avant qu'ils t'écoutent, ils te regardent d'abord qu'est-ce que tu fais. Donc on évangélise, mais la vraie évangélisation, c'est ta vie, ma soeur. C'est ta vie, mon frère. C'est ça la vraie évangélisation. Quand tu es dans une cour, ce n'est pas non, il faut aller à l'église. Laisse tes voisins voir comment tu vis et ta vie les intéressera, ils te suivront. Alléluia. Il faut vivre la parole. Nous parlons de la parole. On dit on aime Dieu. Ah, moi, maman Pauline, est-ce que tu me connais? Moi, mon affaire de Dieu, j'aime Dieu. C'est trop facile. Heureusement que Dieu, lui, il nous a montré comment on l'aime. Il a dit que si tu m'aimes, obéis à ma parole. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu aimes Dieu. Ta marche avec le Seigneur me dira si tu l'aimes ou pas. Parce qu'il a dit que si tu m'aimes, obéis à ma parole. Aussi simple que ça. Il n'a pas dit que si tu m'aimes, viens balayer l'église. Si tu m'aimes, fais ceci, fais cela. Il dit si tu l'aimes, obéis à sa parole. Point. Amen. Alléluia. Point. Notre marche a prêté le flanc aux critiques bien-aimées de nos adversaires afin de donner place à l'ennemi. Aujourd'hui, le monde est rempli dans l'église. Celui qui veut vivre bien-aimé selon Dieu sera persécuté. Mais gloire soit rendue à Dieu, que la parole de Dieu nous fortifie et nous encourage. Parce que la parole de Dieu dit clairement que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et je veux te dire, enfant de Dieu qui est là, si tu vis pieusement, si tu es persécuté, sache que tu vis pieusement. Les persécutions sont un signe pour un enfant de Dieu que tu es avec Dieu. Mais toi qui te dis enfant de Dieu, tu vas alléguer, tout va bien. Avec tes amis que tu dis que tu as laissé dans le monde, mais vous continuez à marcher ensemble, il n'y a pas de problème. Tu dis non, il faut avoir la sagesse, bien aimé, c'est un signe pour toi que tu es encore dans le monde, bien que tu viennes à l'église. Parce que le monde et Christ ne peuvent jamais cohabiter. C'est comme ça qu'une femme de Dieu parle. Elle parle comme Dieu parle. Si j'étais une femme pour Dieu, je serais en train de vous exciter. Tout le monde sera Amen, prêche. Tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. Cette année, c'est ton
ton année, tu vas te marier. N'attends pas ça de moi. Je suis là pour te montrer comment véritablement entrer dans ta bénédiction. Assez. Nous avons trop joué l'église. Assez. Assez. Assez, c'est assez. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va à l'hôpital et puis est en train de danser. À l'hôpital, quand tu vas, c'est pour quelque chose de sérieux. Tu vas voir le docteur pour être guéri. Et l'église est un hôpital spirituel. Et tous, nous avons la même maladie. Notre maladie, c'est le péché. Mais les symptômes sont différents. Peut-être toi, tu es un voleur, c'est le symptôme du péché. Peut-être toi, la médisance, peut-être toi, la fornication. Mais toujours est-il dit que même moi qui tiens le micro, j'ai la même maladie que toi, c'est le péché. Et quand nous venons à l'hôpital spirituel, nous venons pour chacun recevoir un médicament. Ça veut dire une parole concernant ta situation. Mais ça m'étonne que les enfants de Dieu viennent à l'église et sont fâchés parce qu'ils ont entendu une parole qui les a touchés. Ils sont frustrés, quittent l'église. Ça t'appelle. Parce que comme on a chanté tout à l'heure, peu importe que tu chantes d'église à l'église, cette parole te trouvera toujours. Parce que la parole ne changera pas à cause de toi. Dieu aime la Côte d'Ivoire comme vous aimez très bien chanter, mais ce n'est pas à cause de son amour pour la Côte d'Ivoire que la parole sera changée. Au contraire, quand Dieu vous aime, vous devez nous montrer que Dieu, nous aussi on t'aime en obéissant à sa parole de Dieu et non à te foutre de sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur veut que je vous parle ce matin d'un des rôles capital que l'Église a mis de côté. Un des rôles des femmes capital que l'Église a mis de côté. C'est un rôle essentiel dans l'Église. Mais ce rôle a été démis dans nos assemblées. Pourtant, si ce rôle était là, ça pouvait jouer un très grand rôle pour minimiser le taux de divorce. Aller dans les tribunaux, c'est honteux de voir qu'on nous dise que les divorces, c'est plus de 70% les chrétiens. N'est-ce pas une honte? Alors que c'est nous qui pensons avoir la sagesse de Dieu, mais c'est nous qui avions le plus grand taux élevé de divorce. Tout simplement parce que ce rôle de la femme est démis aujourd'hui. Ça n'existe plus à l'église. Ça n'existe plus. Mais je pense que ce matin, nous allons rétablir ce rôle parmi nous. Alléluia. Ouvrons la Bible dans Tite chapitre 2, le verset 3 à 5. Tite chapitre 2, le verset 3 à 5. Je lis la parole. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on pense que c'est le pasteur qui doit faire tout, ou bien c'est le pasteur qui doit faire tout. Non. Ce rôle d'encadrer les jeunes dames dans leur foyer, ce rôle a été donné aux femmes âgées. Âgées ne nécessite pas toujours l'âge. Mais ça peut être des grandes sœurs qui sont dans le Seigneur avant toi et qui marchent selon la volonté de Dieu, qui marchent avec le Saint-Esprit. Ça peut être une dame, elle peut même avoir moins de 50 ans, mais elle est mariée maintenant, ça fait 20 ans. Tu vois qu'elle respecte son mari, en tout cas sa conduite dans son foyer
est une bonne conduite. Elle est un bon exemple pour les jeunes couples. Voilà les gens aujourd'hui qui devaient être là pour encadrer nos jeunes sœurs. Parce que je vais te dire, malgré que je suis une femme et je suis votre maman, hein, il faut que je vous dise, si je ne vous dis pas la vérité, ce n'est pas qui va vous dire la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de divorces sont dus à cause des filles, de nos femmes. Quand je dis filles, vous êtes mes filles. À cause des femmes. À cause des femmes. Pourtant, comme le pasteur a dit ce matin, la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que l'homme n'avait pas le bonheur. La femme vient avec le bonheur. Mais comment se fait-il que cet homme qui était bien calme quand il était célibataire, quand il se marie, c'est problème matin, problème de soir, problème après. Mais où est ce bonheur? Finalement, la femme n'est plus le bonheur, mais c'est le malheur. S'il faut se marier pour avoir des problèmes, ça ne vaut pas la peine. Je ne vois pas quelqu'un qui va aller s'acheter les problèmes. Quand l'homme te marie parce qu'il dit qu'il a une assurance, qu'il y a une femme qui va venir le compléter. Voilà les sujets qui doivent être traités dans nos assemblées. Les membres sont assis. Ils sont chargés de problèmes. Quand on est dans la présence de Dieu, on tente d'oublier son problème. Mais une fois qu'on dit le dernier Amen, bien aimé, ton problème revient. Ton problème revient. Il faut, l'heure est arrivée afin que nous puissions remédier à tous ces problèmes, reconnaître qu'il y a des problèmes. Nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous vient de quelque part. Et nous avons des problèmes. Et nous sommes venus dans la maison de Dieu pour être déchargés. Jésus-Christ dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Vous êtes chargés et fatigués, venez à moi. Bien qu'il y a souvent des gens qui sont chargés, mais ne sont pas encore fatigués. Mais quand tu es fatigué, bien-aimé, à peine quelqu'un te tend les mains pour t'aider avec le panier, tu peux même jeter ça sur lui. Alléluia. Les membres veulent être déchargés. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus. Je ne sais pas si les femmes âgées sont en compétition avec les jeunes dames. C'est ça le problème. Parce que même quand peut-être la jeune dame aussi regarde maman Tang. Mais quand elle regarde la maman Tang, peut-être elle, ses cheveux sont orange. Maman Tang même pour elle est verte. Vous savez, souvent je suis assise, je me demande, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce qu'une femme de 60 ans va rechercher à teinter ses cheveux en vert? Je vois souvent vert, violet, mais rouge. Quel est l'exemple que tu apportes? Quel est l'exemple que tu apportes? Dans la maison de Dieu, quel exemple tu apportes? Dans la maison de Dieu, on voit les femmes de mon âge habillées comme les jeunes filles à qui tu devais donner conseil pour leur dire qu'il faut t'habiller avec plus de modestie. Mais toi-même, la vieille femme, quand on voit que tu as passé toute ta vie dans la prostitution. Alléluia. Vous savez, chaque chose que nous avions faite, avant d'entrer dans la maison de Dieu, si on ne nous laisse pas sanctifier par la parole de Dieu, il y a les séquelles qui nous suivent. Je n'ai pas besoin de te connaître quand tu vivais à 25, 30 ans. Ta manière de faire me montre si tu as été une femme chasse réservée ou bien tu as été une femme de la rue.
Une femme à 60 ans qui fume, tu ne vas pas me dire qu'elle a été une femme réservée. C'était une femme peut-être qui lançait les mouchoirs en zone 4. Ah, je suis venue parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Moi, c'est ça ma beauté, c'est la parole de Dieu ma beauté. Alléluia. Ces femmes, comme la Bible nous dit, bien-aimées, doivent enseigner aux jeunes femmes d'aimer leur mari. Il dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc tu dois comprendre, bien-aimé, qu'il n'y a pas de place pour dire que non, quand je l'ai vu, non, j'ai eu un coup de foudre. Ça montre déjà que ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. L'homme a cette capacité, Dieu lui a donné ça. Quand l'homme a vu Ève, quand Adam a vu Ève, il dit ouais, voilà la chair de ma chair, les os de mes os. Toi tu aimes l'homme là maintenant, c'est par rapport à quoi? Tu le connais où? Parce que l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Au fur et à mesure que tu passes le temps à connaître ton homme, tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer. Coup de foudre, en même temps comme tu l'as aimé le premier jour, c'est comme ça le divorce aussi va venir. Parce que cet amour de coup de foudre, ce n'est qu'un amour sentimental, un amour d'animal, éros. Ça veut dire quand vous vous connaissez, c'est terminé là. Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'ils veulent sortir de la fornication. Parce que nous parlons de la fornication, on ne peut pas vivre dans la chasteté, on se précipite dans le mariage. Bien-aimé, toi qui t'es précipité dans le mariage sans avoir vaincu la fornication, l'adultère t'attend. On ne fuit pas le péché, mais on le vainc. Alléluia. Donc les femmes âgées, comme les mamans Véro, comme mes soeurs que je vois là, vous devez encadrer tous ces jeunes dames, comme la chanteuse Josiane, ma fille Marie Kion. Vous devez les encadrer, leur donner les bons exemples, pas encadrer de bouche. Il faut que toi-même d'abord, ta vie soit exemplaire. Là, ce qui sort dans ta bouche, de ta bouche doit être conforme à tes actes. Alléluia. Doit être conforme à tes actes. Aimer ton mari, bien-aimé, est inconditionnel. Parce que tu n'aimes pas ton mari à cause de ce qu'il fait pour toi. Mais tu aimes ton mari parce que Dieu a dit d'aimer son mari. Parce que tu es une femme de Dieu. Une femme de Dieu cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche à glorifier Dieu, à exalter Dieu partout où il est et en tout ce qu'elle fait. Donc tu ne dis pas, hey, maman Paul, est-ce que toi tu connais l'homme là? Depuis qu'on s'est marié, même pas une fleur. C'est pas l'homme là qui t'a dit de l'aimer. C'est Dieu qui t'ordonne de l'aimer. Et tant que tu le fais, Dieu fera le reste. Mais quand tu es là, bien-aimé, pour vouloir te comparer à l'homme, pour pouvoir, je ne sais pas, quel est l'esprit même qui règne aujourd'hui, même dans le foyer chrétien. Mais je sais qu'avant qu'on ne sorte ici ce matin, cet esprit sera terrassé. Je dis, il sera terrassé. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle d'aimer son mari, beaucoup voient déjà les bijoux. Non, c'est pas ça. Mais son mari. Aimer son mari, bien aimé, le mot aimer est vaste. Aimer son mari, c'est le respecter, c'est l'honorer, c'est le soutenir, d'être là pour lui, bien aimé, être à tes petits soins, à son écoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu ne le fais pas, le monde est rempli de délits là. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu ne le fais pas, le monde est rempli de Delilah. L'homme que tu méprises à la maison, Delilah, c'est la femme qui est dehors. Ce sont les femmes que vous appelez ici les Djisa. Mais quand la Djisa prend ton mari,
Ce que toi tu ne fais pas, c'est ça qu'elle va faire. Toi, quand l'homme, ton mari arrive, il sonne. Il sonne. Ou bien tu l'as vu même, il klaxonne la voiture. C'est là même que tu mets très bien tes pieds sur la petite table, tu es en train de regarder la télé. C'est pas ton problème qui est parti ouvrir le portail. Il entre même, tu n'as pas de problème. C'est comme si tu es plus attentionné à la télévision. Pourtant, tu as eu toute une journée. L'homme ne t'est pas là. Il est sorti depuis le matin. Mais quand il vient, ma fille, me court vers lui. Prends son sac. Demande-lui comment s'est passée sa journée. Fais-le asseoir. Amène-le dans la chambre. Aide-le même à se déshabiller. Bien-aimé, un tel homme n'y a pas quelque part. Il faut de l'affection. Un tel homme n'ira pas quelque part. Un tel homme, sa famille va commencer à dire que tu l'as bassé. Pourtant, tu ne l'as pas bassé, bien-aimé, mais tu n'as tout simplement que les bonnes manières. Tu connais comment on donne de l'affection. Fais en sorte que quand ton mari est au travail, son cœur bout. Parce qu'il veut venir à la maison pour voir sa dulcinée. Comment même tu es habillé, prépare-toi à la rencontre. Mon mari vient à 18h. Commence à te préparer en conséquence. Le mariage ne finit pas le jour du mariage quand les invités sont partis. Quand tout le monde est parti, c'est là où commence le mariage. Le mariage n'est pas un acquis. C'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours. Tu dois travailler à ton mariage. Alléluia. Quand l'homme là t'a vu, c'est parce que tu étais pimpante. Et tu dois chercher les voies et moyens pour demeurer pimpante. Demeurer pimpante. Parce que c'est facile de dire que non, mon mari, il fait l'adultère. Mais c'est suivant, est-ce que tu réalises que tu es la cause de cet adultère? Est-ce que tu le réalises? Que tu es la cause de son adultère. Alors que Dieu a dit que le scandale viendra, mais malheur par qui ça passera. L'adultère est venu, mais c'est passé par qui? Par toi, madame, à cause de ta négligence, de l'homme qui t'a honoré. C'est lui, peut-être tu as eu d'autres hommes, mais lui il a eu le courage de te dire que je vais te donner mon nom, je vais te rendre ma femme. Quel honneur d'être appelée madame Tam. Alléluia. Ce que tu ne fais pas, bien-aimé, pour plaire à ton mari, causera beaucoup de tort, apportera beaucoup de mal dans nos foyers. Alléluia. Ça va apporter beaucoup de mal dans nos foyers. Préservez vos foyers. Mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre. La Bible déclare, bien-aimé, au verset 4, il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, il faut aimer vos enfants. Et celle qui aime son enfant, l'éduque. Il y a une différence. Beaucoup de vous élèvent vos enfants. Il y a une différence entre élever un enfant et l'éduquer. Beaucoup de couples aujourd'hui élèvent les enfants. Quand vous élevez les enfants bien-aimés, ils deviennent comme des animaux. L'animal, on donne la nourriture et c'est fini. Mais l'éducation, c'est inculquer les valeurs dans la vie de ton enfant. Aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Pas d'éducation. Maman pense que non, si l'enfant a mangé, c'est suffisant. Non. Après, vous êtes étonnés que les enfants bien-aimés s'ouvrent à d'autres personnes dehors. Les enfants parlent à leurs camarades, aux gens autour de leur vie que vous les parents. Parce que vous n'avez pas appris à vos enfants d'être vos amis.
Alléluia. Vous ne les avez pas appris. Donc aujourd'hui, la société a un grand problème avec des enfants mal élevés, mal éduqués, parce qu'ils ont été laissés à eux-mêmes. Personne ne leur dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et ce travail d'aimer les enfants, d'éduquer les enfants, ce n'est pas le rôle du père, c'est le rôle de la mère. C'est pourquoi la Bible est claire, bien-aimé, dans Proverbe 29, le verset 15, que quand un enfant est mal élevé, il fait honte à sa mère. Mais une maman insensée va dire, mais pourquoi moi? C'est pas moi seul qui l'a accouché, mais c'est toi qui es à la maison. L'homme sort le matin pour aller chercher le pain pour la famille, pour que vous puissiez ne pas manquer quelque chose, pour que vous ayez le toit, vous soyez bien habillés, vous ne manquez de rien. Tu veux que quand il vient encore du travail à 18h ou 19h, c'est lui qui se met encore à instruire les enfants, à voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Toi, tu fais alors quoi? Il t'a marié là, c'est pourquoi? C'est pour venir regarder la télévision, c'est pour venir augmenter ses dépenses ou quoi? Alléluia. Tu vois aujourd'hui les femmes qui comptent sur les servantes. Le mari connaît mieux le nom de la servante que sa femme. Souvent, il y a d'autres hommes qui oublient même le nom de leur femme. Parce que quand il vient, c'est toujours Marie, 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 Marie. La femme est effacée. Et puis un matin, tu es étonné que ton mari sort avec la servante. Tu es fâché. Mais tu voulais qu'elle fasse tout. Tout veut dire tout. C'est elle qui arrange la chambre. C'est elle qui fait comme ça. Toi, tu penses qu'elle ne veut pas se marier. Elle ne veut pas de mari. Non, elle a pris mon mari. Elle n'a même pas vu de prier. Elle devait faire ça longtemps. Quelqu'un qui nourrit ton mari, c'est elle qui prépare. Elle-même connaît même la nourriture préférée de ton mari que toi. Mais si je nourris un homme, mais je vais le nourrir des deux côtés, il y a la bouche et il y a le côté. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. L'homme veut la paix. L'homme sort le matin, bien-aimé. Vous ne savez pas les difficultés qu'il rencontre toute la journée, l'humiliation. Un homme, peut-être souvent même le patron est plus jeune que lui, mais va venir crier sur lui. Et quand il revient, il veut trouver une maison harmonieuse. Il veut trouver une femme à ses petits soins. Mais c'est là où dès qu'il vient, c'est le caleçon de l'enfant qui le rencontre à la porte. Les meubles, c'est les pipis partout, la maison sent, mais quand même. Quand même. La maison est désordonnée. De la même façon, il a laissé le lit le matin. C'est comme ça qu'il vient trouver. Et c'est lui-même qui essaie de voir, d'arranger un peu pour que vous puissiez avoir un lieu décent pour dormir la nuit. Pour dormir la nuit. Est-ce que c'est normal? Je vous pose question, est-ce que c'est normal? C'est pourquoi le plus souvent, bien-aimés, vous ne vous entendez pas avec les belles-mères. Je sais qu'il y a les belles-mères qui sont compliquées. Ne pense pas que je ne sais pas. Mais souvent, vous aussi, vous êtes un problème. Parce que, bien-aimé, la femme ne fait pas son enfant pour qu'une autre femme comme elle vienne le détruire. La femme ne veut pas voir son fils dépenser inutilement. Tu es là, souvent même vous n'avez même pas encore eu d'enfant, vous avez servant. Tu veux une servante, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ah là, tu n'as même pas d'enfant. Et quand tu vas avoir d'enfant alors? Alléluia.
attention, bien-aimé. La roue tourne. Aujourd'hui, ton mari a l'argent, mais tu ne sais pas demain. Alors que si tu fais les économies aujourd'hui, pendant que tu peux, s'il n'a pas demain, vous pourrez aller d'un pas avant de commencer à souffrir. Mais si tu as tout lapidé parce que tu veux montrer que tu es une grande dame, tu as servante à gauche, servante à droite, souvent même tu appelles les coiffeuses pour venir te coiffer à la maison, tu appelles les femmes pour venir faire tes ongles, tout se fait à la maison parce que tu es madame Tang. Bien-aimé, si je suis ta belle-mère, fais très attention. Fais très attention. Alléluia. La femme bien-aimée, c'est pour épauler son mari. Ce n'est pas pour la mener à la destruction. Et nous voyons aujourd'hui, il y a plus de veuves que de veufs. Parce que l'homme est stressé du matin jusqu'au soir. Stressé au travail. Il vient à la maison, il est stressé. Bien-aimé, comment il ne va pas avoir l'AVC? Pourtant, toi, tu es là. Hein? Toi, ce n'est pas ton problème. De toutes les façons, il est parti chercher. Vous devez manger. C'est tout ce que toi, tu sais. Il y a même d'autres bien-aimés que même pour acheter une boîte d'allumettes, elle va attendre son mari. Parce qu'elles ne sont même pas prévoyantes. De s'assurer que tout est à la maison avant que le mari ne sorte. Quand le mari vient, il s'est lavé, c'est le temps de manger. C'est là où tu vas lui dire, ah, je n'ai pas fait le riz parce que le riz était fini. Et c'est là, pendant que le mari a faim, qu'il doit maintenant te donner l'argent pour aller acheter le riz, attendre tout ce temps pour manger. Mais toi aussi, vois. Vois un peu. Et s'il y a une jeune go à son lieu de travail, son cœur commence à... Peut-être il a résisté toutes ces années, mais il voit que vraiment la situation, ça ne m'arrange pas. Et il commence à regarder à côté. Quand il voit une fois, il voit comment la petite go a pris soin de lui. Je suis arrivée, elle a fait l'eau tiède, elle a mis mes pieds, elle a lavé mes pieds, elle m'a relâché, me massé un peu. Ce que ça à la maison ne fait jamais. Bien-aimé, quand il va aller là-bas 1, 2, 3 fois, commence à savoir que tu n'as plus de place là. Ça veut dire, il est en train de voir maintenant les voies et moyens. Comment te dire qu'il n'est plus intéressé de toi? Ça commence maintenant quand il va au travail, il ne vient qu'à minuit parce qu'il sait que et toi et les enfants vous dormez. Le matin il te réveille tôt, il s'en va. C'est comme ça commence. Après là, on m'a envoyé en mission quelque part 2, 3 jours, tu ne le vois pas, alors qu'il n'est pas loin de toi. Alléluia. Tu es là, mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait plus ça. Au lieu de chercher, qu'est-ce que ton mari te reproche? Essaie d'entrer dans son intimité. Essaie de chercher quelles sont ses occupations, qu'est-ce qui le préoccupe, qu'est-ce qu'il aime, et fais-le. Vous savez, ne laissez pas le féminisme vous gâter le foyer. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Les livres anciens nous montrent, bien-aimés, qu'avant le Nouveau Testament, il y avait à Babylone, le royaume de Babylone, le royaume d'Assyrie, manifestait déjà le féminisme. Et c'est la raison pour laquelle ce passage hier, c'était pour corriger ce fléau en ce temps-là. Et c'est le même fléau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les femmes veulent se rivaliser avec les hommes. Moi, je n'accepte pas ça. Mais tu n'acceptes pas ça. Moi, je n'en disconviens pas. Mais quand les factures de la maison à la fin du mois, payons moitié, on va voir. Quand on dit maintenant que non, il faut payer la moitié de la maison est à 100 000, apporte 50 000, maintenant on s'assoit, on voit les dépenses,
donne moitié. Maintenant tu dis non, c'est toi qui m'as marié. Mais si tu as marié, tu dois être sous son autorité. Il ne faut pas usurper l'autorité de ton mari. Toute femme qui veut usurper l'autorité de son mari tombera dans la séduction comme Ève. Sinon, Adam était là tranquille avec Dieu. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand Ève est venue, parce que les yeux de la femme se promènent partout. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Tu n'es pas marié au monsieur, au voisin. Tu n'es pas marié au mari du voisin. Mets tes yeux sur ton mari. C'est lui qui t'a marié. Arrête de fatiguer le monsieur. Le voisin a fait ça. Le voisin a acheté la voiture à sa femme. Le voisin. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Avec le peu que tu as de ton mari bien-aimé, tu peux faire un nid d'oasis. Tu n'as pas besoin de beaucoup. C'est la convoitise, c'est l'envie qui vous amène de regarder à gauche, à droite. Qu'est-ce que la voisine fait? Qu'est-ce que ma camarade fait? Alléluia. L'homme est le chef de la famille. Et rien ne peut le changer. Il est le chef. Et le chef, on doit obéir à ses ordres. Toi qui sais que tu ne veux pas te soumettre à un homme, ne te marie pas. Il ne faut pas te marier pour aller déranger le fils de quelqu'un. Reste chez tes parents et fais ce que tu veux. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien? Alléluia. Au verset 5, ça nous dit, bien-aimé, qu'il faut être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans vos cours communs, la parole de Dieu est blasphémée. Même les païens sont là, ils sont tranquilles dans leur couple. Quand on entend le bruit, c'est toujours dans le couple chrétien. Quel est l'exemple que vous donnez? C'est pour que la cour parle qu'avec ça, elle dit qu'elle va à l'église, mais c'est toujours là-bas, il y a le problème. Qui veut suivre un tel Dieu? Qui veut suivre un tel Dieu? Alléluia. Qui veut suivre un tel Dieu? Il faut tenir ton foyer d'une manière sainte. Une manière incontournable, bien-aimé. Il faut que tu sois incontournable à ton mari. Il faut que tu sois indispensable à ton mari. Il ne faut pas que ta présence soit égale à ton absence. Non, tu ne m'as pas bien compris. Il y a les femmes où leur présence à la maison est égale à leur absence. D'ailleurs, même si elle n'était pas là, le mari vivrait mieux. Mais il est obligé de t'accepter. Il va faire comment? Surtout nos frères aujourd'hui. Mais de plus, il supporte jusqu'à il ne peut plus. Parce que quand il y a un problème, il attrape le cœur. Mais quand le problème est dans le cœur, tu vas attraper quoi? Alléluia. Faisons beaucoup attention, mes enfants. Respectons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu en ce qui concerne les couples. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22, je lis. Ça, c'est les devoirs domestiques. Ce que tu dois faire à la maison. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je vais m'arrêter là un peu. Hein? Femmes, soyez soumises au Seigneur comme à vos maris. Soyez soumises au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. L'Afrique aussi, là. Quand une femme est mariée, elle n'est pas mariée à toute ta famille. Ou les beaux-frères, tout le monde va venir donner les ordres. Non, elle n'est pas soumise, elle n'est pas obligée d'être soumise à eux.
mais elle est obligée d'être soumise à son mari. Même pas ton père. Elle doit respecter ton père. Elle doit respecter ta mère, mais elle n'est pas appelée à être soumise à eux. Parce que vous avez maintenant votre identité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande en tant qu'homme de quitter la maison. Mais certains quittent physiquement, mais leur esprit est encore là-bas. C'est tout ce qu'il a vu faire là-bas qu'il veut venir faire ici. Non, la maison de ton père n'est pas l'extension. Ta maison n'est pas l'extension de la maison de ton père. Donc il faut qu'on arrête ça en Afrique. Nous aujourd'hui ne sommes plus dans la tradition. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et si tu ne l'as pas accepté, bien-aimé, tu auras des problèmes. Que ce soit la femme, que ce soit le mari. C'est la même chose aussi, bien-aimé, quand tu t'es marié. Tu ne t'es pas marié pour que ton mari vienne maintenant porter toi, toute ta famille sur sa tête. Pourtant, ses parents qui ont saigné pour le mettre à l'école ne voient même pas que c'est 5 francs. Toi-même, parfois, la belle-mère, elle vient s'installer. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Celle qui doit même s'installer parce que c'est son fils qui est là ne s'installe pas. C'est elle qui va venir s'installer. Et puis maintenant, ils vont commencer à manipuler le monsieur. Ah, ta maman est une sorcière. Ta grand-mère est comme ça. Parce qu'il faut éloigner la maman du monsieur parce qu'elle risque de voir clair ce qui se passe. Faites très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais aussi attirer votre attention sur un fléau qui est très grave. On dit soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On n'a pas dit d'être soumise au pasteur. Ah, je vais choquer quelqu'un matin. C'est ton mari qui t'a marié, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur a son rôle dans ta vie. Ton mari a son rôle. Tu dois obéir à ton mari selon le Seigneur. Ça veut dire tout ce que ton mari te dit. Ce n'est pas au pasteur de dire si tu dois voyager avec ton mari ou pas. Ce n'est pas à lui de mettre la bouche dans votre foyer en ce qui concerne les décisions personnelles. Tant que cela n'a rien à voir avec le spirituel. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une compétition entre les hommes de Dieu et les maris. Les maris sont frustrés. Les maris sont attristés. Ils se disent que c'est les hommes de Dieu même qui viennent gouverner leur maison. Parce que les femmes aussi ne sont pas sages. Parce que tout le monde, mon pasteur a dit, mon pasteur, mais ce n'est pas ton pasteur qui commande la maison de pasteur. C'est pas ton pasteur qui commande la maison de quelqu'un. C'est pas lui qui va te dire comment plaire à ton mari. Il y a certaines femmes bien-aimées, ça veut dire qu'ils ne sortiront jamais. Elles ne sortiront jamais les meilleures assiettes de leur placard pour bien servir à leur mari. Mais quand le pasteur vient, ce sont ces assiettes qu'on avait mis là qu'on sort. Ce n'est pas le pasteur qui a acheté ces assiettes, c'est le monsieur. C'est le monsieur. À l'église, tu vas te jouer une bonne dame, une femme soumise. Oui, pasteur. Oui, pasteur. On s'abaisse même pour saluer le pasteur. Mais quand c'est ton mari, c'est comme s'il va te faire voir. À peine même le monsieur veut te parler, tu as déjà fait les gestes qui l'amènent même à être en colère. Il faut que cela s'arrête. Honorez et respectez vos maris. Le pasteur a aussi sa femme. J'ai vu certaines femmes bien-aimées qui sont parties préparer chez le pasteur pendant que chez elles, elles n'avaient même pas encore préparé. Et le mari vient, elle a l'audace de dire le pasteur m'a appelé pour aller préparer. Et la femme du pasteur était où? Pourtant il est marié en plus. Sa femme fait quoi? Il faut que cet esclavage s'arrête.
esclaves. J'aime donner les exemples concrets. Je me rappelle comme ça, voilà mon fils Gormin qui est là. En tout cas, il fait de très belles chaussures. Il fabrique les chaussures. Même pour les gardiennages, tout ça, il fabrique de belles chaussures. Mais moi-même, sa maman, qui sponsorisait même ses activités, je n'ai jamais donné chaussures à réparer sans payer. C'est vrai. Non, parce que c'est à nous d'abord d'encourager les enfants de Dieu. C'est à nous de les encourager. Ne travaillons pas à les ruiner. Encourage les enfants de Dieu dans ce qu'ils font. La majorité des hommes de Dieu, c'est comme ça on a seulement l'esprit de recevoir. C'est comme si la parole de Dieu qui dit qu'il est bon de donner que de recevoir n'appartient qu'au peuple. Ça appartient à nous aussi. Et je me rappelle d'un homme de Dieu qui va lui dire comme ça que mais toi tu ne... Il donne la chaussure pour réparer. Et pour venir prendre, lui pense qu'il va venir prendre sans payer. Et quand le jeune lui dit, mais il faut payer, ah, mais toi tu ne sais pas chercher la bénédiction. Bien aimé, une bénédiction qu'on te force à chercher, tu n'as pas besoin. Là, il n'y a plus de bénédiction. Quand Dieu veut que tu sois béni, lui-même te convainc. Lui-même te convainc. Les enfants de Dieu ne sont pas nos esclaves. On ne doit pas les amener à détruire leur foyer pour nous, notre bien, pour nous, notre confort. Non, je veux que tu viennes parce que tu sais préparer la sauce tang. Et quand elle va venir, qui va préparer pour son mari? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est les choses qui frustrent. Nous avons ces gens dans nos assemblées, ils ne parlent pas, mais intérieurement, ils sont frustrés. Et la frustration ne dure pas longtemps. Après, ça s'explose. Tu vois, le frère ne vient plus, tu es étonné. Le frère est refroidi. Mais parce qu'il pensait que c'est toi le pasteur qui devait faire en sorte que leur couple soit excellent. Leur couple soit meilleur. Qu'ils soient dans les bonnes conditions. Mais c'est toi-même qui les apporte les problèmes. Ne pense pas, bien-aimé, qu'en obéissant à ton pasteur, en étant soumise à ton pasteur, ne pense pas que Dieu l'accepte tant que tu n'es pas soumise à ton mari. Dieu travaille à la base de sa parole. Dieu dit que celui ou celle qui est marié œuvre à plaire à son mari. On n'a pas dit à plaire au pasteur. Mais la femme doit œuvrer à plaire à son mari. Et nous avons déjà dit, comme l'homme de Dieu a dit, que nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Celui qui obéit à Dieu sera en conformité avec l'homme de Dieu. Si tu marches selon Dieu, en tout cas moi, je n'attends pas de l'argent de quelqu'un. Mais voilà, si tu veux que je sois d'accord avec toi, obéis seulement à la parole. Si tu obéis à la parole, je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Obéis à la parole. Si tu obéis à la parole, tout va aller avec le pasteur, avec les mamans pasteurs. Rends ton mari heureux. Amen. Regarde ta soeur, dis-lui, est-ce que c'est de toi que maman Pauline parle? Tu lui rends ton mari heureux. Œuvrez à rendre vos maris heureux. Alléluia. La femme sage, la femme de valeur, c'est celle-là qui prend son mari de nulle part, de la boue, et le faire asseoir sur la table des pleurs. C'est ça la femme sage. C'est ça la femme de valeur. Ça veut dire que tu peux prendre ton mari de rien du tout. Ou dans un quartier, même on le méprisait. Il était le dernier garousse. Quand tu le vois même habillé, tu dis mais quand tu l'as pris, bien aimé, tu l'as savonné, tu l'as poudré, tu l'as parfumé. Quand il vient là-bas, on dit ouais, c'est le mari de ta. La Bible dit qu'on reconnaît le
la femme de valeur loin à la porte. Parce que ses habits sont repassés. Quand un homme bien-aimé est heureux dans son foyer, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Vous luttez avec vos maris, vous demandez beaucoup de choses tout simplement parce qu'ils ne sont pas heureux avec vous. Ils ne sont pas contents. Ça veut dire, vous êtes même chez eux, même c'est pas pitié, c'est dire que mais, si celle-là je la mets dehors, je vais faire comment? En fait, même vous les dérangez. Donc c'est pourquoi tout le temps vous devez vous battre pour demander quelque chose. Alors qu'un homme bien-aimé qui est heureux, qui est dans la joie, lui-même te donne sans que tu ne demandes. Il te donne en surplus. En surplus. J'avais une jeune dame dans l'église. Et cette jeune fille, elle est mariée à l'un des millionnaires de la Côte d'Ivoire. Et tout le temps, elle se plaignait. Elle secoue la tête, elle sait de qui je parle. Tout le temps, elle se plaignait. Ah, maman, il ne me donne pas l'argent. Il me donne juste. Un jour, je l'ai écouté. J'ai dit, ma fille, depuis que tu es avec le monsieur là, qu'est-ce que tu as fait pour lui comme surprise? Elle a fait comme ça. Maman, tu me dis quoi? J'ai dit, non. Est-ce qu'un jour, ton mari est venu comme ça, tu as acheté un joli polo, une chemise, ah, tu as quelque chose? Non, mais moi, je ne peux pas faire ça. C'est lui qui doit me donner. J'ai dit, et puis tu es surprise qu'il ne te donne rien. Il doit te donner là, c'est pourquoi. Mais commence à faire ces choses. Tu vas voir ce qui va se passer. Et je vous assure, Dieu merci, elle est obéissante à la parole. Et elle a mis la parole en pratique. Mais je vous assure que chaque jour, c'est elle qui courait pour venir dire, hé maman, ton conseil là, ça marche. Elle avait de l'argent, maintenant le monsieur, un jour le monsieur lui dit que non, votre maman là, je sais que tu as changé, c'est maman Pauline qui t'a dit ça. Quand il vient comme il dit, je sais que maman Pauline est passée ici et trouve la maison arrangée. C'est ce que nous voulons faire pour vous. Approchez-vous des hommes et des femmes de Dieu. Ne pensez pas aussi que non, mais s'il est un homme de Dieu, il doit savoir. Dieu ne perd pas son énergie là où toi-même tu peux t'exprimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est déjà parti à l'hôpital et dit que mais il est médecin, il doit savoir là où j'ai mal. Le docteur te demande toujours où tu as mal. Mais si tu dis que tu as mal au pied alors que c'est la tête, les maladies de pied, et tu seras toujours malade. Donc soyez honnêtes dans la maison de Dieu afin que nous puissions vous donner des bons conseils. Alléluia. Afin que nous pouvons vous donner les bons conseils. Sois une bénédiction, ma fille, pour ton mari. Il faut que quand ton mari reste comme ça, tu dis ouais, Seigneur, si j'avais encore à me marier aujourd'hui, je ferais le même choix. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, si le choix était à refaire, je ne pense même pas qu'il va regarder de ton côté. Mais que cela ne soit pas de ton partage. Aujourd'hui, tu peux changer cela. Aujourd'hui, tu peux changer. Tu peux tourner la table. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux tourner la table. À cause du temps, bien aimé, je vais vite aller. Alléluia. Je vais toucher le côté enfant. Je vais toucher également le côté enfant. Mais avant de toucher le côté enfant, j'aimerais que tu regardes, bien-aimé, le verset 26 de Éphésiens 5. Éphésiens 5, là, on devait lire ça du verset 22 au verset 33. Mais à cause du temps, allez lire à la maison, je vous prends comme des bons élèves. Alléluia. Mais je veux qu'on lise ici le verset 26 et le verset 27. Ça dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte. Alléluia. Mais sainte et irrépréhensible. Ici, là, on est en train de comparer Christ à l'église. On est en train de comparer toi, l'homme. On te prend ici comme Christ et l'église est prise comme une femme. Quand
Quand nous venons à l'église, c'est par la parole de Dieu que le Seigneur Jésus nous sanctifie. Également, lorsque tu te maries, ton mari doit te sanctifier par la parole de Dieu. Rappelez-vous que vous venez de deux horizons. Vous n'avez pas la même éducation. Mais maintenant, l'homme doit t'amener à le ressembler, à faire ce qu'il veut. Tu dois maintenant connaître ce que ton mari aime, ce qu'il n'aime pas. Tu dois l'apprendre. Tu ne dois pas faire que tu veux rester comme tu es venu. Non, c'est à l'homme de te sanctifier. Parce que l'homme doit te présenter chaque jour au Seigneur. Il faut que quand Dieu voit ta femme, il sait que mon fils est en train de faire ce qu'il faut dans la vie de ma fille. Donc ne dis pas que non, moi c'est ça que moi j'aime m'habiller comme ça. Quand tu es marié là-haut, quand tu es en train de t'habiller, c'est pour plaire à qui? J'aimerais que vous me répondiez. Quand vous habillez en tant qu'une femme, vous voulez plaire à qui? À ton mari. Mais si tu as le mari qui est en train de te faciliter la tâche pour te dire que voici comment moi j'aime, mais tu dois faire. Pourquoi maintenant discuter? Pourquoi maintenant discuter? Ça veut dire que quand tu t'habilles, c'est pas à lui que tu veux plaire. Parce que si c'est à lui que tu veux plaire, tu seras très content qu'il te dise voici ce que tu dois faire, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, mes enfants, les couples vivent dans l'hypocrisie. Le mari a peur de dire la vérité à la femme a peur de dire la vérité à l'homme, parce qu'on ne veut pas de problème. Mais un tel foyer, vous allez arriver comment? Il n'y a pas de communication. Alors qu'il y a l'un des piliers forts d'un couple, c'est aussi la communication. Amen. Mais chacun est de son côté. L'homme ne peut pas dire que ce que tu fais là, je n'aime pas. Mais vous êtes en train de vivre dans l'hypocrisie. Si tu ne peux pas dire quelque chose à ta femme, à ton mari, à qui auras-tu le courage encore de le dire? À qui? Alléluia. Allons toucher le volet enfant. J'ai encore 15 minutes. Allons toucher un peu le côté enfant. Et pour toi-même, pour finir, tu vas prendre 1 Pierre 3 parce que c'est essentiel. Le Saint-Esprit vient de m'inculquer cela. 1 Pierre 3 de 1 à 8 que tu vas lire à la maison. Mais il y a quelque chose. Le troisième verset que je veux attirer ton attention dessus. Parce que je sais qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a les femmes de Dieu qui sont mariées également aux païens. Ça veut dire que vos maris ne connaissent pas Dieu. La Bible dit au verset 1 Pierre 3, le verset 1, il dit femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ce n'est pas narguer ton mari qui va faire qu'il vienne à l'église. Vis la vie chrétienne. Et il va dire, ma femme a changé, il faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Ce qu'on prêche là-bas, il faut que j'aille là-bas. Mais chaque jour, après le monsieur vient, c'est toi qui l'insultes. C'est toi qui dis, quand toi-même tu viens à l'église là, est-ce que ta vie a changé? Pour que toi tu lui dises de venir. Il faut que l'homme voit d'abord le changement en toi pour pouvoir te suivre. Donc la Bible dit que ce sont tes actes qui vont amener le monsieur à te suivre ou pas. Parce que lui ne connaît pas la parole. Mais fais les bons actes. Beaucoup de vous vous cachez derrière l'œuvre de Dieu. Alors que tu sais que le culte les mardis, ou bien je ne sais pas à quelle heure vous faites ici, une femme qui est raisonnée, qui respecte son mari, avant d'aller au culte, fait en sorte que quand il va venir, sa nourriture soit sur la table. Oui. Ne cours pas pour aller à l'église. Et quand tu reviens, c'est vers les 21h, 22h moins. Et tu es là. Ton mari peut même parler. Tu sais, moi je suis allé au culte. C'est Dieu avant tout. Non, tu es un menteur. Ou bien tu es une menteuse. Avec Dieu, il faut l'équilibre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mets tout au point avant d'aller à l'église. Ainsi, ton mari sera même favorable à ton aller à l'église. Il sera même favorable. Sinon, d'autres résistent. D'autres vous persécutent, ne veulent pas que vous venez à l'église parce qu'ils pensent que ton mauvais comportement à la maison est le résultat du fait que tu viens à l'église. Vous condamnez vos pasteurs devant vos
vos maris comme ça. Alors que les serviteurs de Dieu font tout. Vous prêchez la parole, mais vous ne la suivez pas. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez. Pourtant, vous devez être exemplaire. Surtout quand ton mari n'est pas chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va entamer le volet enfant. La Bible déclare, bien aimé, dans Proverbe 22, le verset 6. La Bible dit d'enseigner l'enfant la voie. Non, il faut qu'on la lise. Il faut qu'on lise le passage pour que vous ne pensez pas que c'est moi qui le dis. Proverbe 22, 6. La Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Beaucoup de femmes viennent à l'église et laissent les enfants à la maison. À la maison qui les suit là-bas. Tu vas me dire, la servante, normalement, le jour de culte, de louange et dans tout le monde, toi tu laisses ta servante, après tu es étonné qu'elle fait les choses que tu n'aimes pas, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Amène-la dans la présence de Dieu, où vous entendez la même parole, où elle peut développer la même crainte de Dieu, comme ça elle te sera plus rentable que quand tu la laisses à la maison. Vous laissez les enfants à la maison. L'enfant grandit de lui-même. L'enfant ne connaît rien de Dieu. L'enfant ne connaît rien de Dieu. Certains de vous, souvent, vous avez l'audace de dire que non, quand il va grandir, lui-même va choisir. Bien aimé, arrêtez ces raisonnements. Après, vous êtes étonné, l'enfant devient de l'autre côté. Mais tu n'as rien appris. Si tu sais que c'est Jésus seul qui sauve, que la Bible dit dans Actes 12 qu'il n'y a pas un autre nom sous les cieux par lequel l'homme peut être sauvé. Bien-aimé, ton enfant ne peut pas être sous ton toit et tu le laisses comme ça qu'il va choisir un jour lui-même. C'est que toi-même tu ne crois même pas en ton Jésus. Tu parles seulement de bouche. Parce que ce qu'on croit, on l'impose. Josué dit, bien-aimé, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu ne peux pas être dans ma maison et ne pas servir le Dieu que je sers. Ma petite fille, c'est maintenant qu'elle a 2 ans. Depuis qu'on l'a présentée à l'église, à 6 heures dimanche, elle est debout. Vous réveillez vos enfants pour aller à vos vacances, pour aller à d'autres choses. Mais quand c'est l'église, quand c'est les veillées, alors, non, l'enfant dort. Non, l'enfant dort. C'est un œuf. C'est un œuf qui va se casser. C'est la personne qui vous a donné cet enfant qui vous dit de l'élever selon lui ses instructions. L'enfant ne va pas mourir parce que tu l'as réveillé à 6 heures pour le préparer afin que tu sois à l'heure au culte. Ce n'est pas une excuse de penser que parce que j'ai un enfant. Parce que même là, il ne comprend pas et je viens d'accoucher mon œil. Tu n'es pas la première ni la dernière qui a accouché. Avant ton accouchement, nous on avait déjà fini avec. Vous êtes de trop. De trop. Toujours avec les excuses pour ne pas servir Dieu comme il se doit. Si aujourd'hui peut-être vous avez fait veiller, vous allez compenser ça dimanche, certains de vous ne vont pas venir. Si vous êtes sortis pour l'évangélisation, vous ne pouvez plus faire autre chose. Après ça vous dit que vous servez Dieu. Alors que Dieu dit que malheur à ceux qui font son œuvre avec négligence. Je vous ai dit qu'il y a les femmes de Dieu. Beaucoup de femmes pour Dieu vous prêchent. Alors là, vous serez agités. Agite-toi là où je suis, vais voir. Là, même pour dire même amen, c'est compliqué. Et c'est ça qui montre que c'est Dieu qui parle. La Bible dit que quand Dieu parle, tout fait silence. Dieu ne peut pas être en train de parler, tu parles. C'est pas possible. Alléluia. Ah, Dieu nous aime tellement. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Alléluia. Vraiment, je vais encore réitérer pour que vous sachiez que je suis contente d'être là.
Je suis vraiment content d'être là. Je suis content d'être là. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble dans Proverbe 29, le verset 15. J'ai beaucoup parlé de ça, mais il faut que vous le voyez vous-même, que c'est écrit. Proverbe 29, le verset 15. Ça dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand l'enfant est réprimandé, l'enfant est corrigé, ça lui donne la sagesse. Il réfléchit. Mais un enfant qu'on laisse faire de n'importe quoi, vous pensez que c'est une manière de montrer que vous aimez un enfant. Un parent va se donner, acheter un portable des centaines de mille, et tu vas laisser ça à la portée d'un enfant qui va prendre, et comme ça facilement cassé. Et tu es là, tu ris. Alors que je ne sois pas là et puis je vois l'argent de mon fils comme ça. Portable de centaines de mille, des iPhones qui sont parfois des millions. Et l'enfant casse ça comme ça et puis vous dites: toi-même. Et puis ça se limite là. C'est pas question de toi-même. Il faut lui montrer que ce qu'il a fait là n'est pas bien. D'ailleurs, tu ne vas même pas arriver là à lui montrer ça. Comment l'enfant va même faire pour arriver à toucher ton portable? Ce que je vous parle, c'est les choses que j'ai vécues. Où nous sommes assis dans une conférence, leurs enfants vont toucher le téléphone de tout le monde. Quand ils arrivent au mien, ils regardent mon visage et puis le retournent. Un secret avec les enfants bien-aimés, l'enfant vous connaît déjà, il connaît ton visage. Donc quand tu parles à l'enfant ne regarde pas ton visage parce qu'il veut te défigurer. Non, l'enfant regarde ton visage pour voir si ce que tu es en train de dire, tu es sérieux ou pas. Donc regarde, tu es en train de dire à l'enfant: ne fais pas ça, hein. Et puis, ne fais pas ça. Il te voit une plaisantin, c'est une plaisantine, tu ris. Et immédiatement, quand l'enfant voulait s'effrayer, te voit en train de rire, l'enfant est égayé, commence à rire, il voit que tu plaisantes. L'enfant lit sur le visage si tu es sérieux ou pas. Donc quand tu dis quelque chose, sois ferme avec ce que tu dis à l'enfant. Sois ferme. Alléluia. Au verset 17, toujours le même proverbe, ça dit: châtie ton enfant et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Châtie l'enfant. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait qu'en le châtiant, bien-aimé, il ne va pas mourir. Ce n'est pas un œuf qui va se casser. Il faut le faire. Mais avec Dieu, il y a l'équilibre. Ne cherche pas à tuer l'enfant. Corrige l'enfant, chaque enfant, selon son âge. Tu ne vas pas corriger une petite fille de 2 ans comme un enfant de 10 ans. Tu ne vas pas corriger un enfant de 10 ans comme ton camarade garçon, ce n'est pas ton punching bag. Comment vous appelez ça ici? Là où les boxeurs, les sacs des boxeurs. N'allez pas boxer votre enfant comme un ring. Il faut savoir comment punir l'enfant. Et il y a même les enfants à un certain âge. Il ne faut pas les bastonner encore. Ils commencent à être adultes. Un enfant de 17, 18 ans, il ne faut plus le frapper. Mais il y a d'autres moyens à les corriger. Tu le prives de certaines choses que tu sais qu'il aime. Tu le prives de ça. Il faut connaître son enfant. Et il faut savoir le discipliner. Mais il faut lui montrer que la vie n'est pas simple comme il voit. Il y a des limites. Il y a des limites. Alléluia. Peut-être toi qui pensais que ne pas corriger ton enfant, parce que même les noms qu'on leur a donnés ne nous permettent même Bouchou, Papichou. C'est pas qui dit Bouchou, Papichou. Devant Dieu, c'est un pécheur qui est là. Qui m'a compris? C'est pourquoi le temps de la présentation de l'enfant, Dieu nous demande des sacrifices de culpabilité. C'est pour nous montrer que aussi beau que cet enfant est là, il vient du péché. C'est un petit pécheur qui est là, c'est un bout de chou là, c'est un pécheur qui est là. Donc il faut toujours avoir ça en tête.
C'est Bouchou, on aime bien, mais c'est un pécheur qui est là. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui va enlever cette folie-là de son cœur. Regarde Proverbe 13, le verset 24. Proverbe 13, 24. Je lis la parole, ça dit, celui qui ménage sa verge hait son enfant. Il faut encadrer ça. Celui qui ménage sa verge, ça veut dire celui qui retient le bâton. Celui qui ne frappe pas son enfant quand il fait une erreur. Dieu dit que cette personne n'aime pas son enfant. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Cherche à corriger ton enfant. Il faut le corriger. C'est la seule manière de donner une éducation à l'enfant pour que demain tu sois en paix. Amen. Pour que demain, quand tu vas quelque part, donc tu amènes l'enfant quelque part, tu n'as pas honte. Amen. Moi, il y a des enfants que bien aimés, j'appelle le parent et dis que si tu viens chez moi, si tu n'as pas quelqu'un pour garder ton enfant, ne viens pas. Parce que ma maison, c'est comme une galerie. Et là où j'ai mis ma chose, ça doit rester là. C'est toi qui viens d'arriver, qui dois contourner ma chose que tu as trouvée là. Je suis d'accord. Je ne bouge pas de pot de fleurs à cause de l'enfant. Non, c'est l'enfant qui doit bouger. Parce que tu as trouvé ça là. Ce n'est pas à cause de toi que je vais te déplacer. Merci. Merci. Donc vous pouvez être privé de certains endroits à cause du fait que vous n'avez pas éduqué vos enfants. Et les enfants ne sont pas le problème. L'enfant ne se tue pas. C'est le parent qui éduque. Donc un enfant mal élevé, c'est le... En fait, quand on dit toi tu es mal élevé, on est en train de t'insulter directement toi le parent. Parce que l'enfant ne se tue pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éduquez vos enfants afin qu'ils soient aimables, afin que les gens veulent les recevoir chez eux. Et quand Dieu nous dit de faire les choses, il y a une raison pour ça. Dis à ta soeur, dis qu'il y a une raison pour ça. Sinon Dieu n'est pas méchant. Regardons le verset Proverbe 22, 15. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera. Est-ce que vous avez vu ça? La folie. La femme ne connaît rien. La femme est capable même de monter là-bas et sauter. S'il voit son père en bas, lui, ce n'est pas son problème. Même si tu mets un habit blanc, il va te jeter ici, maintenant rouler, ce n'est pas son problème. C'est toi qui dois savoir que non, tu peux te blesser, ceci, cela. C'est pourquoi la Bible nous donne la solution à cette folie dans son cœur. C'est de corriger l'enfant. Pendant que tu le frappes de temps en temps, tu lui prives de certaines choses qu'il aime. La folie va disparaître. Il va comprendre que ces choses ne sont pas normales à faire. Je termine avec ce témoignage. Un jour, j'ai reçu un couple chez moi. Ce n'était pas chez moi, c'était dans une cellule, on était ensemble. Et puis le couple est venu me voir. Ils disent que leur enfant, vraiment, un petit enfant de 7 ans. Mais il était devenu autre chose. Ils disent qu'ils ne peuvent plus. Ils ont parlé. Je les écoutais attentivement. Quand ils ont fini, je dis, hey, écoutez, laissez l'enfant là tranquille. L'enfant n'a pas de problème. Le problème, c'est vous deux. Le problème, c'est vous deux. Le petit n'a aucun problème. Maintenant, quand j'ai commencé à leur dire, avant de quitter là, ils ont commencé à se chamailler, monsieur et madame. Non, c'est la femme quand je dis ça, c'est le mari quand je... Les deux ont commencé à s'accuser. Ne laissez pas les enfants vous manipuler. Ayez la même parole avec votre femme. Si maman a dit non, c'est non. Si papa a dit non, c'est non. Que maman n'appelle pas l'enfant, ton papa même aime trop ça. Attends, quand il va partir, tu vas faire ce que tu veux. Changez, vous les femmes là, changez. C'est votre attitude qui est là. Vous amenez même les enfants à haïr leurs parents, à haïr le père. Vous faites comme si c'est le père qui est méchant. Quand tu dis à un enfant que laisse, quand papa va partir, tu vas faire, tu es en train de dire quoi? Parce qu'il y a un message sous-entendu, les enfants ne sont pas bêtes. Tu es en train de dire quoi? Non, quand papa est méchant, quand il va partir, tu vas faire ce qu'il veut. Ou bien tu laisses les enfants jouer toute la journée. Quand tu sais que dans bientôt, papa va arriver. Venez, dans bientôt, votre papa va arriver. Balayez vite, balayez, asseyez-vous. Vous êtes en train de faire quoi? Arrêtez ça. Arrêtez. Amen. Arrêtez ça.
les enfants grandissent. Mais tu ne dis jamais à l'enfant que comme tu vois là, si on mange ici, c'est papa. Si tu vas à l'école, c'est papa. Si tu es bien habillé, c'est papa. Ça, on ne dit pas. Hein. Mais l'enfant grandit avec ce pincement dans le cœur que si ce n'est pas maman, papa est méchant. Quand l'enfant grandit, donc voilà qu'il travaille et tout, il ne regarde que sa maman. Le plus souvent, le papa est délaissé, alors que c'est le pauvre monsieur qui a investi pour que tu saches écrire ton nom. Je dis, je suis une avocate des hommes. Et des femmes en même temps, mais je dis ce qui est la vérité. Arrêtons cela. Peut-être le plus souvent, nous posons certains actes sans savoir qu'il y a des répercussions. Le message, quand tu parles à un enfant, il y a un message sous-entendu. Les enfants sont très sages. Arrêtons. Arrêtons de mettre les enfants contre leur papa. Les papas souffrent. Ils travaillent dur pour nous faciliter la vie, pour nous donner un toit, donner à manger, nous habiller. La seule chose qu'ils nous demandent en retour, c'est de prendre soin de la maison, de les rendre heureux, prendre soin de leur progéniture. C'est trop vous demander. Est-ce que c'est trop demander? Mais dans ça encore, tu vas te braquer contre le monsieur. Quand il dit un mot, toi tu as déjà 10 mots. Mais je sais qu'après cette conférence, les choses vont changer. Si tu es content de ce que tu as entendu, acclame le Seigneur. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Je vais laisser les passages bibliques avec l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas donner tout à cause. Il faut respecter la maison quand on t'invite. Alléluia. Il faut respecter les lois. C'est très important. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vos vies. Allez le Seigneur.